Eh bien bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explication de ma première série. J'ai très hâte de la réaliser. Cette série s'appellera Village de champions. Et dans cette série, évidemment, je créerai des villages. Pas pour devenir champion, mais des villages pour le rush, pour le farm, des villages hybrides, des villages de guerre de clans. Et pour aujourd'hui, on commence avec un petit village rapido presto sur un village guerre de clans. Moi, je voudrais que le village guerre de clans, c'est pas mal ma spécialité. Village de... c'est ça, village guerre de clans pour les HDV 9. Voilà, bien placé. Très important que votre HDV soit bien au centre de votre village pour optimiser une meilleure défense. Très important que pour ma première série, mes villages soient quand même assez design. Évidemment, je ne vais pas seulement vous présenter des villages pour HDV 9. Évidemment, je vais vous présenter aussi des villages pour HDV 8, 7. Mais par contre, je ne pourrais faire des villages HDV 10. Puisque je n'ai pas encore l'HDV 10, comme vous pouvez le constater. Par contre, peut-être qu'elle viendra bientôt, cette HDV 10. On le sait pas. Ça sera comme une petite surprise. Une boîte surprise, voilà. Je vous sortirai ça un jour en vidéo. Vous allez voir, je vais tomber. Pouf, HDV 10. Je crois que tout le monde sera plutôt content que j'aime mon HDV 10. Mais bon. Voilà. Vous faites comme ceci pour la base de départ. Très important maintenant que les héros soient bien centrés. Avant que les héros soient centrés ou non, ça ne faisait peu de différence. Mais maintenant, vous allez tout de suite remarquer la différence si vous ne les centrez pas. Voilà, ce village qui sera un peu comme un village piège. Voilà, sera comme un peu un village piège pour les guerres de clans, vous allez voir. Voilà, comme ça. Comme ça. Vous faites une ligne de 9, suivie d'une ligne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Voilà, vous faites plus une ligne de 16. Six, 8, 10, 12, 14, 16. Voilà. Ouais, je crois que c'est bien égal. Il en manque un ici. Voilà, vous faites comme ceci en tout cas. Vous allez voir. Comme ceci. Ensuite, vous allez ici. Vous faites une ligne. Vous la laissez dépasser de 1 de plus. Quand même assez important. Ah putain, j'arrête pas d'accrocher. Voilà, ça commence bien. C'est pour bien commencer la série. Voilà. Les murs qui arrêtent pas de se déplacer. Voilà, vous faites comme ceci. Ah putain, encore un mur. Bon, voilà. Ensuite, vous mettez
votre gros réservoir d'élixir noir. Vous mettez vos canons comme ceci. Voilà, bien placé comme ça. Ensuite, comme ça. Comme ça. Voilà, exactement comme ceci, très important. Vous faites comme ça avec votre défense antiaérienne. Voilà, on va laisser un peu d'espace. Vous allez voir pourquoi. Voilà, on fait comme ça contre les attaques. Vous allez voir, ça va gérer. Là, vous mettez vraiment tous vos pièges. Les pièges kinétiques, on va les placer ici. On va les placer de façon que, en attirant le château de clan, ils attirent les pièges squelettiques. Voilà, comme ceci. Ensuite, vos Archix. Voilà, comme ça. Ensuite, vous replacez une défense antiaérienne. Vous mettez 3 pièges à ressort. Voilà. Ainsi que vous en mettez comme ça. Comme ceci, voilà. Ensuite, vraiment, contre les attaques de dragons, faut vraiment éliminer le plus de dragons possible dès le départ. Voilà, comme ça, si on est capable d'en tasser le plus possible dès le départ, ça va vraiment mieux gérer. Voilà, vous placez vos bombes comme ceci. Je vais vous placer pour que vous voyez bien. Attendez, j'ai fait une petite erreur ici. On va recommencer, ça sera pas trop long. Voilà, c'est pas plus grave que ça, c'est déjà réglé. Ensuite, les Tesla, on ne les mettra plus là. Ici, on va placer nos tours de sorcier. Voilà, tour de sorcier, tour de sorcier. Voilà. Ensuite, vos deux tours d'archère plutôt. Encore un mur qui bouge. Voilà, comme ça. Mais là, vous allez tout de suite remarquer, mais il ne faut pas laisser ça comme ça à l'abandon. Donc, on va faire une petite zone pour bien protéger cette zone quand même. N'hésitez pas à laisser des commentaires puisque depuis quelques vidéos je n'ai pas beaucoup de commentaires, donc j'aimerais vraiment en avoir plus. Puisque les commentaires pourraient très bien m'aider pour que je me développe plus de jour en jour. J'aimerais bien en recevoir plus puisqu'à date nous seulement eu 2-3. Même pas. Alors voilà. Ce village qui bientôt quand même bientôt terminé. Vous allez voir qu'en guerre de clan, ce village qui va quand même bien gérer, va bien prendre les coups que vos adversaires vous feront. Voilà, on fait comme ça.
deux Tesla comme ça, puisqu'on veut attirer quand même un peu de l'autre côté. Voilà, vous les laissez se passer de cases comme ceci. Voilà, exactement comme ça. Ensuite, vous allez mettre un petit trou ici. Comme ça. Pour laisser les ennemis entrer par là. Puisqu'on ne veut pas qu'ils accèdent directement au centre. Ils vont vraiment être exposés beaucoup. Vos archix, vous les mettez comme vous voulez. Sol, air, solaire. Comme vous voulez. Comme ça, les ennemis vont rentrer par ici. Ils vont venir sur la tour de sorcier. Voilà, tout ce qui va taper. Ça va vraiment leur faire très mal. Comme ça. Et si Hero 6 a rentré par ici, voilà, ils vont encore faire le tour. Ils vont bien se faire contourner. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Et là, on veut vraiment éloigner le plus possible les ennemis de cette zone par en haut. Donc, tout le reste, vous allez diriger tout par en haut. Le plus possible. Puisqu'on veut vraiment les éloigner. Voilà. Même si certains peuvent penser que c'est des pourcentages un peu perdus, un peu donnés, vous allez voir qu'ils vont vous sauver la vie en guerre de clan. Peut-être ces petits pourcentages que vous allez leur donner, mais ils ne toucheront pas à l'HDV. Alors s'ils font une étoile, ça sera tout. Ils vous font une étoile. Ça ne vous dérange pas, vous allez contrer avec beaucoup plus qu'une étoile. Nous allons faire 2, 3, 4, 5 étoiles en 2 attaques. Voilà, là, il faudra attendre. Mais quand même, ne pas trop laisser de bâtiments gratuits. Puisque, bon, les bâtiments gratuits, faut quand même pas trop leur en donner. Sinon, voilà, vous allez... S'il n'est pas capable de faire ces étoiles, il va les faire ici. Il va terminer. Et on veut pas tellement qu'il termine. Voilà, moi je fais comme ça va beaucoup plus vite. Voilà, comme ça. Là, la tombe d'Halloween, je vais la garder. Voilà, la cabane d'ouvriers, vous en placez 2. Voilà. Voilà, comme ça. Votre village qui se termine bientôt. Je vais vous laisser admirer votre village pour une dernière fois. Très important, laissez des zones tampons. Ici, avec les quelques murs qu'il vous reste. Faire des zones tampons pour s'il vous attaque avec beaucoup de sapeurs. Ces zones tampons qui vont vous sauver la vie. C'est moi qui vous le dis. Voilà, comme ça, il va vous rester un seul mur. Moi, je vous suggère de le mettre là. Bon, on s'en fout un peu d'où on le place. Voilà, le reste, on le place ici. Pour l'extérieur, c'est pas mal vous qui voyez comment vous voulez placer vos bâtiments. Ouais, c'est pas mal vous qui décide comment vous voulez les placer. Si vous ne voulez pas donner autant de bâtiments gratuits, c'est à vous de voir.